Au début de l'année, près de 100 personnes y ont perdu la vie, rien que dans le Var et les Alpes-Maritimes. Très concernés par ce bilan, les motards, particulièrement nombreux sur la Côte d'Azur. Alors, à qui la faute? Reportage Jean-Christophe Routier et Didier Beaumont. Dans notre département, depuis le début de l'année, plus de 53% des décès sur les routes concernent des deux roues. La cause est souvent une erreur humaine qui vient soit des deux roues eux-mêmes, soit des automobilistes. Le partage de la route n'est pas encore devenu une réalité. On a trop de comportements à risque. On ne met pas le clignotant, on ne regarde pas qui arrive. Et je n'incrimine pas forcément tel ou tel type de conducteur. Là, je parle d'une façon générale. On ne vit pas ensemble sur la route. C'est chacun pour soi. L'impatience tue. Quand on voit certains comportements, l'impatience tue. Je n'attends pas derrière la voiture. Ou l'auto-école, même des auto-écoles se font klaxonner parce qu'ils ne vont pas assez vite. Donc il y a vraiment un problème comportemental. L'excès de vitesse, bien sûr, l'erreur de trajectoire ou encore la faute d'inattention ne pardonnent pas. Julie est en stage de formation pour passer son permis 125 cm3 avec une certaine appréhension. On ne peut pas t'arrêter inutilement et qu'on vienne te percuter par l'avers. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'accidents, surtout là cet été. Après, mon but, c'est d'être vigilante. Je suis déjà en voiture, je fais déjà attention aux deux roues parce que justement, j'ai mon mari qui conduit en deux roues. Donc je fais déjà très attention. Je sais que maintenant, il faudra que je cherche le regard des automobilistes pour éviter d'avoir un accident. De toute façon, à droite, en contrôlant, tu vas regarder quoi? Ben rien, il y a le trottoir. D'accord? Donc contrôle du côté duquel on peut te dépasser. Ok? Alors, on enlève le clignotant. Julie fait partie des automobilistes qui, pour des raisons de circulation trop chargées, souhaitent passer à la moto. Notre département aurait une circulation de deux roues 8 à 10 fois supérieure à la moyenne nationale. Il est donc plus qu'ailleurs important de rester prudent. Et pour aller plus loin sur le sujet, notre invité ce soir est Jean-Gabriel Delacroix. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. On vient de le voir, le partage de la route, ce n'est toujours pas un acquis. Non, c'est loin d'être un acquis, malheureusement, on le voit dans les chiffres. 41 morts depuis le début de l'année, c'est dramatique, c'est plus que l'année dernière, c'est beaucoup plus que les années précédentes où il y avait eu des gains en la matière. Alors oui, on le sait, c'est vrai, il y a moins d'accidents peut-être, moins de blessés, mais ces accidents, ils sont relativement plus graves. Ils fauchent des vies, ils créent des blessés. Donc non, hélas, le partage de la route n'est pas encore une réalité dans le département et dans beaucoup des départements du sud de la France. Vous l'avez rappelé, 41 morts depuis le début de l'année dans les Alpes-Maritimes. Rien que le week-end dernier dans le Var, c'est 5 personnes qui ont perdu la vie en 3 jours. Alors les causes les plus fréquentes d'un accident, ce sont la consommation d'alcool, la vitesse, mais aussi l'usage du téléphone. Je vous propose de voir ces chiffres en détail. La situation est alarmante. On déplore de plus en plus de morts sur les routes de nos départements. 71 dans les Bouches-du-Rhône, 41 dans les Alpes-Maritimes et 56 dans le Var. La vitesse et l'alcool sont les principales causes de décès. Exemple avec ces chiffres issus des Alpes-Maritimes. Nombre de délits relevés, plus 177 par rapport à 2018. Nombre d'infractions liées à la vitesse, plus 138%. Et usage du téléphone, plus 42%. Les deux roues motorisées sont toujours surexposées. Dans les Alpes-Maritimes, ils représentent la moitié des tués. Dans le Var, ils sont responsables de la moitié des accidents où ils sont impliqués. Globalement, on note moins d'accidents, mais des accidents plus graves, avec une forte hausse du nombre de morts. Seule note positive, la baisse du nombre de blessés. Jean-Gabriel Delacroix, alors pour résumer, beaucoup plus de morts en 2019 et des comportements à risque qui s'accentuent. Est-ce qu'on aurait atteint les limites de la sensibilisation, de la prévention ? Il y a une question à se poser, vous avez raison. Depuis de nombreuses années, beaucoup d'actions de prévention ont été lancées en milieu scolaire et également en milieu professionnel. On le voit pourtant, il y a un plafond en dessous duquel on n'arrive pas à descendre, on n'arrive pas à le percer. C'est dramatique, cela pose question. Et en plus, les choses parfois vont s'aggravant. Il n'est qu'à sortir un instant sur nos routes, que ce soit dans l'arrière-pays, que ce soit sur le littoral, et l'on voit des comportements, des attitudes qui se relâchent. Un seul exemple, le téléphone au volant, vous l'avez évoqué. Peut-être un deuxième exemple, allez, les clignotants. Combien de nous encore les mettons ? De moins en moins. C'est dramatique, ça pose question. Cela pose la question de la prévention. Comment mieux faire, comment agir différemment, comment trouver peut-être de nouvelles cibles, comment peut-être parler et communiquer différemment. Et la part de la répression en la matière ?
Écoutez, la répression, ce qu'on peut dire, c'est que nous allons l'accroître. Elle s'est d'ores et déjà accrue. Nous avons intensifié les contrôles. Nous avons multiplié, à l'occasion des congés de l'été, des opérations coordonnées entre policiers et gendarmes. Nous déployons des actions de coopération renforcées avec les collectivités, avec les polices municipales. Nous voulons également travailler avec nos amis de Monaco en la matière. Il y a encore plus à faire. Par exemple, nous allons alourdir le barème qui nous permet de retirer un permis de conduire pendant un certain nombre de mois à des conducteurs indélicats. Nous allons être plus sévère. Alors, on n'a pas arrêté de répéter au niveau du gouvernement que les radars étaient indispensables à la prévention. Alors, il y a beaucoup de radars qui ont été détruits ici, notamment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. J'allais dire, est-ce qu'ils sont à nouveau réparés ou on en est? Alors, en effet, vous avez raison, une partie de notre parc radar, nous avons plus d'une 50aine de radars dans le département, une partie ont été détériorés et continuent de l'être encore fréquemment. Je le sais puisque j'ai l'occasion de porter plainte au nom de l'État systématiquement dès lors qu'un radar est dégradé. Quand seront-ils réparés? Un certain nombre, néanmoins, il faut le savoir, sont réparés rapidement. On l'ignore trop souvent, la plupart des radars qui sont dégradés sont remis en service au bout de 2-3 jours. Il reste une poignée, ils tiennent sur les doigts d'une main, qui ne sont pas encore réparés. Un a été il n'y a pas très longtemps, les autres devraient l'être d'ici la fin de l'année. Un mot des nouveaux radars? Nouveaux radars, ils vont être plus malins. On va développer des itinéraires leurres. C'est-à-dire qu'on ne saura pas à l'instant donné où est le vrai radar. Par ailleurs, ils vont repérer d'autres infractions, pas que la vitesse, mais également la distance de sécurité ou encore le téléphone. Merci à vous, Jean-Gabriel Delacroix. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Les accidents de la route font aussi des blessés et parfois graves. En quelques secondes, c'est toute une vie qui bascule. Jean-Louis Boudard et Xavier Schofenhocker ont rencontré l'une de ces traumatisées au centre de rééducation fonctionnelle de hier. Reportage. La vie de Florence a basculé en mai dernier sur une petite route des Alpes-Maritimes. Sa moto a été percutée de plein fouet par un véhicule venant en sens inverse. Bilan, cage thoracique écrasée, vertèbres fracturées et compression de la moelle épinière. Tu viens bien chercher mon épaule droite là. Ouais. Ouais, t'enroules bien à fond pour bien faire pivot sur tes jambes. Oui. Pas mal. Pas mal. Florence est aujourd'hui paraplégique. Elle a totalement perdu l'usage de ses jambes. Après un mois d'hospitalisation, Florence a commencé sa rééducation. Elle progresse avec un moral qui connaît des hauts et des bas. En fait, on fait que ça, quoi. On avance, on repart dans le trou, on se relève, on repart dans le trou. C'est très fluctuant, mais en même temps, on part tellement de bas que de toute façon, même si on redescend, on est toujours plus haut, quoi. Donc ça, c'est une psy de l'hôpital qui m'a expliqué ça, et c'est vrai, elle a raison. Parce que même si on a l'impression qu'on est au fond du trou, on est toujours plus haut que là où on était, quoi. Parce que moi, j'étais en réanimation, pronostic vital engagé, donc plus bas, je pouvais pas être, quoi. Bouger, s'asseoir, se déplacer. Après l'accident, il faut tout réapprendre, avec un corps qui n'a plus de force. Les séances de kinésithérapie sont longues et éprouvantes. En général, ils ont été allongés longtemps et rien que tenir au fauteuil, c'est épuisant. Donc dans un premier temps, il va falloir réussir à augmenter ce temps de fauteuil et ensuite tout s'ensuit, c'est-à-dire qu'il va falloir renforcer les muscles qui sont présents et qui sont affaiblis. Et puis il va falloir aussi arriver à gérer les membres qui ne bougent plus. C'est le fauteuil qui va donner à Florence toute son autonomie. Mais il lui faut d'abord apprendre à s'en servir, à tenir en équilibre sur les roues arrière par exemple, pour pouvoir franchir un trottoir. Voilà. Doucement. Florence doit s'adapter à sa nouvelle vie et avancer jour après jour. Il ne faut pas défaitiste et dire j'y arriverai jamais et je bave, je baisse les bras et je ferai jamais rien. Non. Il faut quand même continuer, gagner cette autonomie qu'on nous fait avoir ici et rester voilà, dans le positif. Vraiment, je pense que c'est le plus important. Dans 6 mois, Florence aura terminé sa rééducation. Elle va retrouver son conjoint, ses enfants, reprendre son travail. Sans perdre l'espoir qu'un jour, peut-être, elle pourra remarcher. Voilà pour ce témoignage. Notez que France 3 reste mobilisée toute la semaine sur la sécurité routière. Ce soir, vous avez rendez-vous à 23h10 avec Réseau d'enquête consacré à ce sujet.